Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec notre leçon sur le théorème de Thales. Nous allons voir ceci à travers un exercice d'application qui a été posé dans un contrôle. Ok, on continue donc tout simplement ici avec l'exercice 1. Bien se rappeler qu'il s'agit donc des exercices niveau 3e. Ici, on commence donc avec l'exercice 1. On voit donc la figure de l'exercice 1 qui est donc proposée. On dit ceci. Les droites MN parallèles à la droite BC. Dans la droite MN parallèle à la droite BC, on donne la distance AB 10 cm. Donc on va donc partir sur la figure, représenter déjà AB par sa valeur. Donc A, quitter de A ici, jusqu'au B ici, ça nous donne 10 cm. On continue. On dit également que AC c'est 8 cm. Donc quitter de A jusqu'à C c'est 10 cm. On représente encore AC par sa valeur. On le fait comprendre qu'ici c'est 8 cm. On continue encore la lecture de l'exercice. BC c'est 6 cm. Donc BC c'est 6 cm. On continue également. AM. AM c'est 7 cm. Donc AM c'est 7 cm. Ok, une fois qu'on a donc terminé, on nous dit écris ces longueurs sur la figure. Nous voyons déjà comment nous avons écrit ces longueurs sur la figure. Ok, une fois que c'est fait, on nous demande donc de calculer la longueur AN et MN. Nous demandons de calculer la longueur AN et MN. Ok, pour calculer ceci, on va donc se servir de cette figure. On va vérifier tout simplement si nous avons dans la configuration donc de Thales. Déjà, on nous a fait comprendre que MN est parallèle à BC. Et une fois de plus, on comprend encore que la droite BA et CA sont séquents au point A. Le point N appartient à la droite AC et le point M appartient à la droite AB. On comprend bien ici que nous sommes dans une configuration de Thales. Une fois qu'on connaît ceci, on peut donc passer directement à la résolution de l'exercice. Ceci nous permet de dire que d'après la réponse, d'après la correction, si nous avons déjà répondu, on dit les droites B, M et CN sont séquentes au point A comme nous avons dit. Les droites M et B sont parallèles, donc nous sommes dans une configuration de Thales. On dit donc d'après le théorème de Thales, on va donc écrire le théorème de Thales. On revient donc tout simplement sur notre figure ici. On va bien comprendre ceci parce que il faut bien savoir que pour établir dans ces relations, c'est tout simplement dans la figure que nous avons ici. On va comprendre ici que nous avons deux triangles, tels que le petit triangle c'est ANM et le grand triangle c'est ACB. D'accord? On va donc se servir de ces deux triangles pour faire ressortir donc le théorème de Thales. Une fois qu'on comprend, on va donc dire ceci. AM, c'est-à-dire la dimension donc du petit triangle sur AB, la dimension donc du grand triangle tel qu'on voit ici, AM sur AB sera égal à AN, la dimension du petit triangle sur AC qui est la dimension du grand triangle tel qu'on voit ici, sera encore égal à MN qui est la dimension donc du petit triangle sur BC qui est la dimension du grand triangle. Donc c'est ça notre théorème de Thales que nous avons déjà écrit. Une fois que nous avons donc fini d'écrire le théorème de Thales, on remplace donc AM par sa valeur et AB par sa valeur. On a dit que AM c'était 7 cm, AM 7 cm, AB 10 cm, donc quitter de A à B c'est 10 cm. Ceci est égal à AN qu'on nous demande de chercher sur AC. On nous a donné la valeur de AC, 8 cm, égal à MN qu'on nous demande donc de trouver également sur BC. On nous a donné BC 6 cm, donc sur 6. Une fois qu'on a donc fini d'établir ceci, on va donc prendre ces deux relations-ci. On va d'abord prendre ces deux relations, c'est-à-dire, on va d'abord prendre la relation-ci. Ok, ça nous permet donc de voir que dans ces deux relations, on comprend que on peut donc trouver l'inconnu ici qui est donc AN. D'accord? Donc on va donc réécrire tout simplement ici. On va donc dire que 7 sur 10 est donc égal à AN sur 8. On peut donc écrire le produit croisé. En écrivant donc le produit croisé, ça nous permet donc de tirer AN
qui sera donc égal à 7 fois 8. D'accord? Ou bien 8 fois 7, le tout divisé donc par 10. On peut donc voir ce que nous avons donc écrit tout simplement ici. AN est égal à 8 fois 7, qui est bien encore 7 fois 8, le tout divisé par 10. En tapant sur la calculatrice, ça nous donne 7,6 cm. Donc ceci nous permet de dire que AN, qu'on nous demande donc de trouver, c'est 5,6 cm. Une fois qu'on a donc trouvé AN, on passe donc à la résolution. On va chercher donc MN. Pour ce faire, on va donc prendre 7 sur 10 avec MN. D'accord? Donc ici, il faut donc faire attention. Il faut toujours prendre les relations donc connues, données par l'exercice. C'est pour ça qu'on revient prendre encore. C'est pour ça qu'on revient prendre encore 7 sur 10 et MN. Sinon, on pouvait prendre encore la relation AN sur 8. Mais il est préférable de prendre les relations donc données par l'exercice qui est 7 sur 10 pour continuer la résolution avec, parce qu'on peut se tromper sur les calculs et en utilisant donc cette relation-ci qu'on vient de trouver. D'accord? Et que si on a raté AN, ça nous permet, ça va faire c'est qu'on continue à rater MN. Donc, vaut mieux prendre 7 sur 10 égale à MN sur 6. Ok, si c'est compris comme ceci, on vient donc ici, on dit donc qu'on aura 7 sur 10 sera donc égal à MN sur 6. On fait encore le produit croisé de tout à l'heure. Produit croisé, ça nous permet de dire que MN sera donc égal à 6 fois 7, le tout divisé par 10. Et en tapant donc sur la calculatrice, ça nous donne tout simplement 4,2 cm. On peut donc voir comment nous avons trouvé MN comme ici. Donc c'est pour ça que nous voyons bien MN ici, que nous avons hier résolu, qui était 6 fois 7 sur 10, qui nous donne 4,2 cm. Ok, nous avons donc trouvé la valeur de MN et AN. Nous vous remercions donc d'avoir suivi la vidéo de bout en bout. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!